Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Ce matin au Vatican, le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Ficella, a présenté l'année de la foi qui commencera le 11 octobre 2012 et se terminera le 24 novembre 2013. Benoît XVI, dans sa lettre apostolique Porta Fidei, souhaite que dans le contexte de crise actuelle, cette année soutienne la foi des fidèles et permette à l'Église de se présenter au monde avec la force et l'enthousiasme des simples. Une part importante sera donnée à la prière et à la messe. Un site internet spécifique et un logo ont été créés. Monseigneur Ficella a expliqué le symbole du logo, une barque sur les flots, avec pour mât une croix. C'est l'image de l'Église qui hisse la voile sur laquelle figure le trigramme IHS, Jesu Hominum Salvator, Jésus homme sauveur. Sur le fond brille un soleil eucharistique. Le site internet annusfidei.va en italien pour le moment sera disponible en plusieurs langues et donnera toutes les informations nécessaires. La messe d'ouverture de l'année sera célébrée le 11 octobre place Saint-Pierre pour l'anniversaire de Vatican II. Elle sera concélébrée avec les derniers pères qui étaient au concile, les pères synodaux et les présidents des conférences épiscopales. Le 27 octobre, 7 canonisations seront célébrées, dont celle de Catérite et Caquica. Nous vous tiendrons informés sur tout ce qui concerne cette année de la foi. Et puis dimanche prochain, c'est le 24 juin, c'est la Saint-Jean. Monseigneur Pierre Fournet, archevêque de Rimouski, dans son message évoque Saint Jean-Baptiste, un homme de feu, et souhaite que le feu de la Saint-Jean soit un feu unificateur et non réducteur. Son message en entier est sur le site de l'Assemblée des évêques du Québec, évêques.qc.ca. Et puis, il est encore temps de s'inscrire à notre pèlerinage en Terre Sainte, organisé avec l'agence Spiritour du 13 au 22 septembre prochain. L'itinéraire a été conçu par notre directeur et bibliste, le père Thomas Rosica, expert en pèlerinage en Terre Sainte. Le père Robert Lebel, compositeur et interprète, ainsi que notre collègue Coy Vu, font partie de l'équipe d'accompagnement. Et pour avoir un avant-goût de ce pèlerinage, une réunion d'information aura lieu mardi prochain à 21 h dans les locaux de Spiritour à Montréal. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de suivre la réunion en direct sur le site de Spiritour, spiritour.com, en cliquant sur photos et témoignages et ensuite en direct. Traditionnellement, à la fin de juin, la communauté Nouvelle Famille Marie-Jeunesse organise son concile des jeunes. Il aura lieu à Sherbrooke du 28 juin au 1er juillet. Tous les jeunes sont invités à faire cette expérience de fraternité, de prière, de fête et de foi. Cette année, l'invité spécial est Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa. Et pour s'inscrire à ce concile des jeunes, voir le site marie-jeunesse.org. Et notre revue de presse des magazines du mois de juin, des bonnes lectures pour cet été, Pastoral Québec, présente la vie du diocèse avec des articles sur les conférences à Notre-Dame de Québec sur différents thèmes, et puis un article sur la pauvreté et comment surmonter nos préjugés. Et enfin un article sur le nouvel organisme pour soutenir la philanthropie créé par les Sœurs de la Charité de Québec, l'Institut Malais. La revue Relations consacre son dossier à cette richesse vitale qu'est l'eau, source et symbole de vie. Un article aussi sur la ferme Berthe Rousseau à Durham Sud qui accueille des personnes fragilisées. La vie en commun et le travail de la ferme en lien avec le village permet d'aider des personnes à se reconstruire. La revue Prêtres et Pasteurs consacre son numéro de juin à l'Eucharistie. C'est une façon d'approfondir l'Eucharistie après le congrès eucharistique. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, a donné des catéchèses à la cathédrale Marie-Reine du Monde. Elle portait sur Jésus-Christ le bon pasteur et comment être disciple de Jésus-Christ. À partir de lundi prochain, 25 juin, nous allons diffuser ces conférences les lundis à 21 h et les rediffuser le mardi à 14 h. Et notre nouveau Perspective Hebdo, avec Marie et André Brunet de l'archidiocèse de Saint-Boniface, explore les expériences vécues lors des grands rassemblements internationaux, la rencontre mondiale des familles et les congrès eucharistiques notamment. C'est ce samedi à 19 h 30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne Saint Jean-Baptiste, à la prochaine.